Salut à tous. Nous avons fait précédemment un vocal sur le but de la création de l'homme. Et nous avons compris que Dieu avait fait Adam et Ève pour être son corps physique à lui, Dieu l'Esprit, et régner maintenant à travers eux sur la création. Et c'est ce qui a donné à Adam et à Ève d'être dans le jardin. Et bien que le serpent, qui est l'incarnation du mal, et la connaissance du bien et du mal, soit présent dans le jardin, il n'y avait pas le mal. Mais lorsque le péché a eu lieu, la désobéissance, c'est ça le péché, la désobéissance à Dieu a eu lieu, alors les conséquences ont été multiples et tous les problèmes de l'humanité ont commencé. Et c'est ce qu'on a appelé la chute. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et la solution que Dieu a apportée aussi à ce problème. Donc, avant le péché, comme je viens de le dire, Adam et Ève avaient été faits à l'image de Dieu, qui est le fait d'avoir la même pensée, le même sentiment que Dieu et d'être remplis de sa parole. Ils ont aussi été faits pour être selon la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 7, qui est le fait de revêtir un corps céleste glorieux comme pour Dieu par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 15, verset 45, qui dit le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le verset 50 tient jusqu'à 55 dit que en un clin d'œil au son de la dernière trompette, les morts vont ressusciter premièrement et ensuite nous qui sommes vivants, donc restés vivants, nous allons être transformés en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Donc, voilà un peu ce qui devait arriver à Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché. Avant le péché aussi, Adam avait reçu un souffle de vie qui n'était pas l'image de Dieu, mais une mesure de Dieu, une partie de Dieu qui a fait de lui une âme vivante, selon Genèse 2, 7. Et de ce fait, un fils de Dieu, Luc 3, 38. Car les animaux qui avaient été faits à partir de la terre comme Adam, bien qu'ayant un autre souffle de vie, ne sont pas fils de Dieu, mais des êtres vivants, des créatures de Dieu, selon Genèse 2, 19. Or, Adam lui-même a reçu deux souffles de vie ci-dessus cités. Donc, il a reçu un souffle de vie qui est la même chose comme pour les animaux. Donc, un être animé. Et puis, il a reçu un autre souffle de vie qui a fait de lui fils de Dieu. Donc, Adam, fils de Dieu, a reçu l'autorité, le pouvoir de garder, veiller, protéger, etc. et de cultiver, donc planter, déraciner, émonder, prendre soin du jardin d'Éden, ainsi que de participer à l'œuvre de la création en nommant, donc discernant la nature des êtres vivants. Genèse 2, 15 et 19, 20. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte parce que revêtus spirituellement. Genèse 2, verset 5. Malgré la présence du serpent et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mal dans la présence d'Adam et Ève, tandis qu'ils étaient revêtus de la gloire, donc la présence de Dieu. Même le lion était herbivore dans leur présence selon Genèse 1, 30 et Isaïe 11, 7. Dieu les bénit selon Genèse 1, 26, 28 qui dit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds ». Le fait d'être fécond veut dire être de plus en plus à l'image de Dieu. C'est pas seulement la fécondité sexuelle. Multiplier, donc veut dire amener d'autres à être à l'image de Dieu. Remplissez la terre veut dire le fait de remplir le corps physique de la parole de Dieu.
Donc le corps physique est la terre aussi, et c'est ça le nom Adam. Et l'assujettissait en résistant aux impulsions charnelles. Le fait de résister aux impulsions charnelles, c'est assujettir la terre et dominer sur les poissons de la mer. Donc là, il s'agit de dominer la sphère mystique où règne le diable dans l'eau. Sur les oiseaux du ciel, qui est le fait aussi de dominer sur la sphère mystique où règne le diable dans les airs. Et sur tout animal qui se meut sur la terre, qui est le fait aussi de dominer sur la sphère mystique où règne le diable sur la terre. Tout cela parce que tu as été fécond. Donc, tu t'es multiplié, tu es devenu à l'image de Dieu. Tu t'es multiplié, tu as amené d'autres personnes à être image de Dieu. Tu as rempli la terre, donc tu as rempli de la parole de Dieu ton corps et tu l'as assujetti. Quelqu'un qui n'arrive pas à assujettir son corps ne peut pas dominer les ténèbres dans la mer, dans le ciel, donc dans les airs et sur la terre. Tout ceci, c'est ce que Adam devait faire avant le péché. Et après le péché, voici ce qui va se passer. D'abord, le péché est intervenu comment? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Une manière de dire qu'il en savait plus que Ève elle-même. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça c'est faux, c'est du mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça c'est vrai. Donc ici, la stratégie de séduction du serpent, c'est d'utiliser le vrai et le faux pour atteindre, pour détruire les vies. Et c'est la même stratégie continue aujourd'hui. C'est la même chose que nous faisons avec les souris. Pour les piéger avec du poison, on prend tête de poisson. Quand il sent l'odeur, c'est poisson sec qu'il sent. Quand il voit que c'est tête de poisson, mais dans la tête de poisson, il y a du poison. Et c'est ce poison-là qui le tue. Et c'est la même chose que le serpent fait en nous présentant souvent des choses qui sont vraies. Et quand nous acceptons ce qui est vrai, alors aveuglément, le reste, on prend ça et c'est là que le poison vient. Et la femme vit, donc le verset 6 de Genèse 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Attends, la femme était avec l'arbre dans le jardin. En ce moment-là, elle n'a pas vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est le jour où elle a causé avec le serpent qu'elle a su tout cela. Donc cela révèle que le fruit, c'est le fait d'être instruit à la parole du serpent, le fait d'avoir cru à l'enseignement du serpent, le fait d'avoir reçu des instructions de la part du serpent et d'avoir obéi. Donc, ce n'est pas un fruit physique, puisque Matthieu 15, 11 dit que ce qui entre dans la bouche ne souille pas, c'est ce qui sort de la bouche du cœur là, qui souille l'homme. Donc, nous comprenons par là que ce n'est pas un fruit physique que elle va manger, mais elle avait reçu un enseignement du serpent. Et c'est ce qui a enclenché la suite des choses. Puisqu'elle a été enseignée et que par l'enseignement, son esprit s'est ouvert sur le fait que l'arbre soit bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence sans avoir mangé auparavant. Donc ça veut dire que c'est le serpent qui lui a dit cela. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
Genèse 3, 1 à 6. Donc, si on veut résumer, le serpent a réussi à faire croire à Adam et Ève qu'ils peuvent être comme Dieu sans Dieu dans la désobéissance. Et c'est là le piège. Or, dans ce passage aussi, il y a d'autres questions que nous pouvons nous poser. Par exemple, l'une des questions, pourquoi la présence du serpent et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, et Dieu qui sait toutes choses a laissé faire? Pourquoi il a créé le mal et il l'a mis à côté de la femme et d'Adam? Là, la réponse que nous pouvons donner, c'est que quand il créait toutes choses, il dit que c'était très bon. Donc tout ce qu'il avait créé était bon. Mais dans quel sens c'était bon? C'était bon lorsque c'était utilisé là où Dieu voulait que cela soit utilisé. Je donne un exemple. L'eau qu'il a créée, c'est une bonne chose. Tu peux prendre l'eau, boire, étancher ta soif, préparer et puis manger. Mais lorsque tu te plonges dans la mer ou bien dans une eau, tu ne sais pas nager, puis tu plonges dedans, tu vas mourir. Donc l'eau devient dangereuse là. Le feu est bon pour préparer, pour qu'on puisse manger. Mais quand le feu est utilisé d'une autre manière qui n'est pas à la gloire de Dieu, alors ça détruit. Donc, l'arbre, la connaissance du bien et du mal avait son utilité. Dieu seul savait son utilité et il avait dit que c'était bon. Le serpent, Dieu savait aussi pourquoi il l'avait créé et il avait dit aussi que c'était bon puisqu'il faisait partie de l'œuvre de la création. Il faisait partie de la création. Mais lorsque Adam et Ève n'écoutent pas Dieu et se mettent à écouter le serpent, c'est là que les problèmes sont venus. Maintenant, quand il s'agit de savoir pourquoi Dieu n'a rien dit pendant que il pouvait empêcher peut-être le serpent de séduire Adam et Ève, la réponse se trouve dans le principe de création. Toute chose créée doit être éprouvée. Quand nous prenons les portables, on éprouve ça. À un moment, Samsung a créé un portable Samsung qui pouvait communiquer sous l'eau. Et puis, comment ils ont fait pour savoir que ça pouvait communiquer sous l'eau? C'est parce que ils ont essayé sous l'eau. Quand ils ont fait là, ils ont plongé dans l'eau. Ils ont essayé même de communiquer avec ça sous l'eau. Et c'est par là qu'ils ont vu que c'était bon. Mais à la fin, les gens ont attaqué ça. Parce qu'ils savent que s'ils font ça, les meurtriers là, ou bien les gangsters là, vont se mettre sous l'eau pour faire des coups louches et ils pourront pas attraper ces gens-là. Donc, quelqu'un a fait quelque chose, ça a explosé sous l'eau et puis ils ont dit que bon, c'était pas bon. Et puis c'est resté comme ça. Donc, mais ce principe révèle que tout ce qui est créé là doit être éprouvé. Et pourquoi? Il y a un autre passage qui va nous aider à comprendre encore ce que je viens de dire. Le passage de Genèse 2, verset 1, à partir du verset 1, si je ne me trompe pas, Genèse 2, à partir du verset 1, qui dit que ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dans le verset 2 de Genèse 2 dit que Dieu s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ça veut dire quoi?